près 3500 animaux, voilà, tortues, caïmans compris dedans, répartis sur un petit peu plus de 250 espèces différentes. En volume d'eau, on a à peu près 165 000 litres d'eau, on a 100 000 litres d'eau de mer et à peu près 60-65 000 litres d'eau douce. Donc ici à l'aquarium, nous avons des raies, ce qu'on appelle des raies motoraux, donc des raies qu'on peut trouver en Amérique du Sud. On a dans l'aquarium derrière moi, celui du bas, les femelles, et dans celui d'en haut, les mâles. Donc là actuellement, on a séparé les mâles des femelles, d'une part pour pas que les mâles embêtent les femelles pendant la mise bas, et d'autre part pour limiter la reproduction, puisqu'il ne faut pas qu'on soit surchargé non plus de raies. On a fait une reproduction, on va essayer de les placer dans d'autres aquariums. Ce que je vous propose, c'est de me suivre pour aller voir les petits en quarantaine. Les petites raies qui sont nées, pour 3 d'entre elles, courant de semaine dernière, et pour la dernière, dimanche matin. Donc on les a isolées là, non pas parce qu'il y aura un danger potentiel avec les parents, c'est juste pour contrôler qu'elles se nourrissent bien. Donc là, on va les garder quelques semaines pour voir si elles mangent bien, et après elles retourneront dans le bassin où il y avait les adultes de tout à l'heure. On mélangera les petits mâles et les petites femelles actuellement, tant qu'ils ne sont pas arrivés à maturité sexuelle. Quand ils seront arrivés à maturité sexuelle, on les séparera, puisqu'on ne saura plus qui est frère et vraiment sœur, frère et sœur ensemble. Elles ne resteront pas ici à l'aquarium, voilà, pour éviter qu'il y ait une certaine consanguinité. Donc avant, on avait les mâles qui étaient dans l'aquarium du bas. Donc il faut savoir que sur ces raies-là, c'est ce qu'on appelle un animal ovovivipare. Donc il y a une reproduction sexuée entre le mâle et la femelle. Et ensuite, les femelles vont faire migrer l'embryon sur le dos de la femelle, donc dans des poches, hein, on n'appelle pas ça un œuf, c'est comme une sorte de placenta qu'elle va supporter sur son dos pendant 2-3 mois à peu près. Les petits étaient bien visibles dans les poches puisque ça bougeait sur le dos, et après elle va évacuer cette poche, et au moment de l'éclosion, la poche va se craqueler, le petit va se déplier. Dans l'aquarium derrière moi, on a 2 roussettes, on a un baliste, et le plus intéressant, donc ce qu'on veut présenter ici, ce sont deux différentes murènes. Donc on a une murène léopard, celle qui est toute tachetée en haut, et là en bas qui se cache dans les rochers, c'est une murène verte. Et elle est arrivée jeudi dernier, donc c'est un nouvel arrivant dans l'aquarium. Alors elle vient remplacer une murène verte qu'on avait auparavant. Cette murène-là, c'est une murène animaux qu'on n'arrive pas à reproduire ou très peu en aquarium. Donc ça, c'est des animaux qu'on prélève encore dans le milieu naturel, mais on les prélève de façon raisonnée, donc on ne va pas aller dans un milieu et prélever toutes les murènes qu'on va avoir. À l'endroit où la murène a été prélevée, pendant des années et des années, on ne va pas aller prélever d'autres animaux à cet endroit-là. C'est un divertissement de venir dans un parc zoologique, les gens passent une journée à voir les poissons, donc ça, on va plus parler du divertissement. Ça a un impact aussi culturel, puisque quand ils vont faire les animations comme le tactile ou l'animation au repas, on va apprendre aux gens, donc ça va être de l'éducatif par rapport aux enfants. Et nous, derrière, on aura un réel but scientifique, puisqu'on va essayer de reproduire des espèces, on va essayer d'améliorer les conditions de vie des animaux. Donc on va parler, pour les biologistes, plus d'un métier scientifique.